Vous êtes ancien Premier ministre de la République française. Alors aujourd'hui, c'est une date importante parce que aujourd'hui marque les 200 ans, on va dire, de la dette que la France a imposée sur Haïti. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous savez, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que je préside, qui a été créée en 2019, depuis sa création, milite pour que la France, par un acte solennel, reconnaisse sa responsabilité en la matière. Il y a 200 ans, le 17 avril exactement, le roi Charles X signa une ordonnance royale d'une violence inouïe, imposant à Haïti, un pays pauvre mais qui avait conquis avec son peuple sa liberté et son indépendance, de payer une dette à la France. Vous voulez rester indépendant? Eh bien, vous allez payer une dette à la France. Et puis, on va rembourser les anciens propriétaires d'esclaves avec cet argent qui va être géré par la Caisse des dépôts. Et pendant des générations, ce sont les paysans haïtiens qui ont payé cette dette. Et le pays étant si pauvre qu'il ne pouvait pas rembourser la dette, qu'il a dû emprunter à des banques françaises. Donc c'est pour ça qu'on parle de double dette. Jusque dans les années 1950. On sait dire combien ça a pu peser sur le développement de cette jeune nation. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un acte très fort que nous avons souhaité, la déclaration du président de la République française, qui solennellement reconnaît cette responsabilité. Donc, mais on va dire, c'est vrai qu'on pensait, en fait, les Haïtiens pensaient qu'effectivement, le président de la République allait aborder la question de la restitution. Bon, ça n'a pas été abordé. Oui, mais il y a une méthode qui a été arrêtée, décidée. J'ai rencontré le président Leslie Voltaire, qui était président par intérim d'Haïti, et qui a rencontré le président de la République. Nous avons discuté ensemble, et il souhaitait, et je pense qu'il avait raison, qu'on commence par un acte de méthode, et en créant une commission mixte, composée de chercheurs français et de chercheurs haïtiens, co-présidés par Haïti et par la France, pour faire la lumière sur le processus historique, sur toutes les conditions qui ont conduit à la remboursement de cette dette, et ce que ça a coûté au peuple haïtien dans son propre développement, et que ça se soit mis sur la table et mis au service de la connaissance partagée par tous les citoyens du monde. D'abord les citoyens d'Haïti et de la France. Et à partir de là, on pourra construire un avenir commun. C'est là que la question de la réparation doit être posée, en termes de méthode et d'ambition. Alors, il y a aussi un aspect de la question. Par exemple, en France, l'opinion publique française n'est pas très informée, on a l'impression, en tout cas non haïtien, de cette question. D'après vous, qu'est-ce qui explique cette... C'est un impensé de la mémoire française, une gêne en quelque sorte, une double gêne. C'est pas brillant de reconnaître qu'on a fait payer à un peuple qui garde sa liberté et son indépendance une dette aussi colossale, et qu'un peuple a payé pendant des générations. C'est pas glorieux de le reconnaître. Et donc ça a été occulté. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est qu'entre la France et Haïti, et j'allais dire Saint-Domingue, l'ancienne colonie française, il y a une histoire qui est celle de l'esclavage. Le peuple haïtien a conquis lui-même sa liberté en 1700.